Dans environ une semaine, le 24 juin plus précisément, au Maroc, débutera la Coupe d'Afrique des Nations U23. Et mon pays, l'Égypte, y participe. Donc forcément, j'ai des attentes vis-à-vis de l'Égypte. Et mes attentes, vous pouvez aussi les prendre, en rajouter vis-à-vis de vos pays. On a tous des attentes vis-à-vis de nos pays. Ces attentes ne s'appliquent pas uniquement à l'Égypte, mais bon, après forcément, je suis égyptien et je parle de ma sélection nationale. Donc ces attentes-là, je les parle vis-à-vis de la sélection nationale égyptienne. Je ne vais pas donner mes attentes pour le Gabon. J'attends pas à ce que le Gabon gagne la compétition, alors que mes attentes, c'est que l'Égypte gagne la compétition. Bref, on va voir tout cela dans cette vidéo. Donnez-moi vous aussi dans l'espace commentaire vos attentes si votre pays y participe. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je compte sortir durant cet été, à partir de maintenant, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, une vidéo par jour durant tout l'été. J'espère tenir ma parole. J'attends votre soutien. C'est gratuit en plus, donc n'hésitez surtout pas à le faire. Et c'est parti. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations U23 organisée au Maroc, j'ai environ 3-4 attentes majeures vis-à-vis de l'Égypte. J'ai des attentes mineures, mais on ne va pas s'intéresser à ça dans cette vidéo. On va s'intéresser aux attentes majeures, aux grands axes que j'ai. Et en tant que tenant du titre, la première attente que j'ai, en tant que vainqueur de la compétition en 2019, de la CAN U23 2019 organisée en Égypte, j'attends à ce que les Pharaons fassent un back-to-back et reviennent. La première des choses, c'est de remporter cette compétition. Pour moi, l'Égypte doit remporter toutes les compétitions auxquelles elle participe, pas uniquement la CAN de l'équipe A. L'Égypte, quand elle rentre en CAN U23, pour moi, elle doit aussi la remporter. En CAN U20, de même. CAN U17, de même. En Coupe arabe, U20, U23, U17, n'importe quelle compétition, pour moi, l'Égypte doit rentrer en la gagnant. Donc la première attente que j'ai, c'est de remporter cette compétition. On aura un groupe complexe avec le Niger, le Gabon, ainsi que le Mali. C'est un groupe vraiment coriace, c'est un groupe dur, des équipes qui ont donné énormément durant les qualifications, des équipes qui ont fait de très très belles choses. Le Mali qui a éliminé le Sénégal, le Gabon qui a éliminé le Cameroun, le Niger qui de mémoire a éliminé la Zambie. La Zambie c'est l'Égypte qui l'a éliminé. Désolé, je ne me rappelle plus de qui le Niger a éliminé, mais c'est vraiment des équipes coriaces dans cette compétition. Il ne faut pas se fier à l'équipe A n'est pas si ouf, donc forcément l'équipe U23 de ces pays ne sont pas ouf, absolument pas là-dessus. Aussi, forcément pour la gagner, on devra affronter peut-être tôt ou tard le Maroc. Le Maroc a ramené une ribambelle de binationaux. Le Maroc avec Abdessamad Zelzouli, avec énormément de joueurs même qui évoluent dans de grands clubs européens, des joueurs qui sont même appelés en sélection nationale A. J'attends à ce qu'on remporte la compétition. Et si on remporte la compétition en battant le Maroc, en battant une très très grosse équipe du Maroc avec autant de beaux noms sur le papier, certes les beaux noms sur le papier ne font pas le jeu, mais quand même ça montre une certaine supériorité. Ça montre que tu n'auras pas de complexe en jouant ensuite par la suite face à des joueurs qui évoluent au Barça, à l'Atlético, dans les grands championnats européens, quoi. En ce qui concerne la deuxième attente pour moi, maintenant si on ne remporte pas la compétition, ce serait quand même au minimum de se qualifier aux Jeux Olympiques 2024 organisés à Paris. Pour ce faire, il faudrait soit être vainqueur de la compétition, soit finaliste de la compétition, soit troisième, c'est-à-dire qu'on arrive demi-finaliste, on perd, on joue le match pour la troisième place. Si on arrive troisième, qu'on gagne la petite finale, on est aussi qualifié aux Jeux Olympiques. Si on est quatrième, maintenant, de mémoire, il faut affronter en barrage une équipe asiatique. Et si on gagne ce match-là, on se vole pour les Jeux Olympiques 2024 organisés à Paris. Pourquoi est-ce que je veux tout de même qu'on aille aux Jeux Olympiques? Parce que c'est quand même extrêmement médiatisé. Quand je repense à la génération 2012, aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, quand je vois Mohamed Salah, Rami Rabia, Mohamed Enneni, Hamoud, il y avait qui d'autre aussi? Il y avait Ahmed Hegazi. Quand je vois que tous ces mecs-là ont brillé lors de cette compétition et ensuite s'envolent pour l'Europe, les clubs européens font attention aux Jeux Olympiques. Ils dénichent des petites pépites en regardant les Jeux Olympiques. Donc c'est extrêmement important pour la visibilité de nos joueurs de se qualifier aux Jeux Olympiques, de se faire voir. Ça peut paraître insultant ce que je viens de dire, mais c'est de se faire visionner, on va dire, pas l'autre truc. Et aussi, c'est accumuler une certaine expérience. Quand je vois nos joueurs qui ont affronté par exemple le Brésil en 2012, une équipe avec Marcelo, avec Coutinho, avec pas mal de gros joueurs, et ils ont gagné en expérience, ces joueurs-là, en affrontant des équipes asiatiques, des équipes européennes, des équipes sud-américaines. Donc ils gagnent en expérience aussi en affrontant d'autres équipes du monde. Et aussi, vu que tu as le droit à 3 joueurs au-delà de 23 ans dans l'équipe qui joue les Jeux Olympiques, tu affrontes parfois des Marcelo, tu affrontes parfois des Neymar, tu affrontes parfois de grands joueurs. Et donc tu peux, grâce à ça, gagner en expérience et aussi
découvrir de nouvelles choses et voir qu'au final, t'es pas si bon que ça et sortir de ta zone de confort. Troisième attente que j'ai maintenant pour cette Coupe d'Afrique des Nations U23 s'agissant de l'Égypte, ça rejoint un peu la deuxième attente, une sous-attente plutôt, c'est l'effet médiatique qu'il y aura autour. Le Maroc est un pays qui fait bruit médiatiquement. Ils ont cette faculté à se faire voir. J'arrête pas de le dire, les gens ils vont vraiment croire que je les insulte. Mais ils ont vraiment cette façon de... J'ai pas d'autres synonymes honnêtement, mais ils ont cette faculté à pouvoir être visionnés, à attirer l'attention et c'est une bonne chose. Nos joueurs pourront attirer de l'attention. Quand je regarde par exemple le travail de Fawzi Lekja, le président de la Fédération marocaine de football, qu'il arrive à ramener Nasser El Khelaifi, le président du PSG, lors de la finale retour de la Ligue des Champions de la CAF, je me dis qu'il peut ramener du beau monde et ce beau monde pourra voir nos talents égyptiens et ensuite recruter les talents égyptiens. Parce qu'on a quand même eu du mal avec la dernière génération. On n'a pas eu ça avec la génération de 2012, mais la dernière qu'on a eue de 2019 avec Ramadan Sobhi, Mustafa Mohamed, avec Imam Achour, Nasser Meher et Ammar Hamdi, j'en passe. Je trouve qu'on n'a pas eu, on les a pas assez exportés vers l'Europe. On regarde Mustafa Mohamed, c'était peut-être l'un des premiers à aller en Europe quand il est parti à Galatasaray. Mais si ce n'est Mustafa Mohamed, je ne vois pas d'autres joueurs qui sont partis en Europe. Donc je trouve que c'est vraiment bien dommage. Et c'est pour ça que je veux utiliser l'effet médiatique du Maroc, l'effet de visibilité que le Maroc peut avoir, le beau monde qu'ils peuvent ramener pour que nos joueurs brillent durant cette compétition, qu'ils montrent leurs capacités. Quand Oussama Faisal montre ses capacités de buteur, quand Ibrahim Adel montre ses capacités de finisseur, de créateur et technique, pour ensuite qu'ils aillent en Europe et qu'ils puissent j'arrive pas à trouver d'autres mots, se faire voir, c'est bizarre, mais qu'ils puissent attirer l'attention sur eux. Désolé pour ceux qui pensent que c'est une insulte, mais qu'ils puissent attirer l'attention sur eux et ensuite qu'ils aillent dans un beau club ou peut-être un club tremplin en Europe, un club qui peut jouer une compétition européenne, la Conference League, l'Europa League, la Champions League, bref, mais en tout cas qu'ils aillent en dehors du championnat égyptien. Et enfin, la toute dernière grosse attente que j'ai, c'est de chercher des doublures. C'est que Rui Vitória, entraîneur de la sélection nationale A, puisse aller chercher des doublures chez la sélection U23, que même les U23 puissent se montrer. J'ai trouvé un synonyme enfin, puisse se montrer, se donner de la visibilité pour ensuite essayer de gagner une place en sélection nationale A en vue de la prochaine compétition, en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de la Coupe d'Afrique des Nations A qui se jouera en Côte d'Ivoire en janvier-février prochain. Au poste de buteur, si Oussama Faisal fait sensation, pour moi quasiment sûr qu'il joue la compétition parce qu'on a quasiment personne, à part Mustafa Mohamed. Ahmad Yasser Ryan, pas convaincant. Ahmad Hassan Kouka, pas convaincant. Mahmoud Kahraba, je ne sais pas s'il peut satisfaire en sélection nationale égyptienne. Donc vraiment, c'est un poste où Oussama Faisal a sa place. Ibrahim Adel, il peut aussi jouer au poste d'ailier gauche. On a déjà eu des listes avec 3 ailiers gauche. La dernière Coupe d'Afrique des Nations, on joue avec Marmouche, Trezeguet, Ramadan Sobh. Donc Ibrahim Adel peut avoir sa place. Mahmoud Sabr au milieu de terrain, s'il fait sensation, il peut être appelé. Omar Faïd, avec les blessés, l'hécatombe qu'on a en défense centrale, Ahmed Hagazi, ligament croisé, et Louench, ligament croisé, Omar Faïd peut avoir une place. On a aussi qui d'autre Mohamed El Maghribi, s'il fait une bonne compétition, pourquoi pas l'appeler aussi en renfort au poste de défenseur gauche. Il y a énormément de joueurs qui peuvent devenir des doublures en sélection nationale A s'ils font une bonne compétition. Ils ne sont pas trop jeunes pour le faire. Il y a des joueurs, Ramadan Sobhi, il avait 15 ans, il jouait déjà en sélection nationale A. Donc il n'y a pas d'âge pour moi. Il y a des joueurs même en Europe, ils ont 15 ans, ils jouent déjà en sélection nationale A. Donc l'âge, ce n'est pas un problème. Mais vraiment, pour Rui Vitória, c'est l'occasion de trouver des doublures. Pour les joueurs de l'équipe U23, c'est l'occasion de briller et se montrer pour éventuellement ensuite jouer Jouer les qualifications à la Coupe du Monde qui vont commencer en automne prochain, jouer le dernier match de qualification à la CAN contre l'Éthiopie, même si on est déjà qualifié, et ensuite, pourquoi pas, jouer la CAN en Côte d'Ivoire. Donc au final, vraiment, la CAN U23, c'est pas juste une compétition pour les U23. Elle a beaucoup d'enjeux, cette CAN. Pour moi, en tant qu'Égyptien, elle a énormément d'enjeux. Elle a des enjeux qui peuvent être répercutés sur la sélection nationale A par la suite. Elle a des enjeux pour les joueurs. Et elle a des enjeux pour les acteurs de la sélection nationale A. Et en plus, sans compter les primes qui sont remportées, sans compter la visibilité que tu donnes à ton pays, à tes talents. Donc c'est une très très bonne chose. C'est pour ça que moi, j'attends énormément de ces compétitions de jeunes. On a l'impression que c'est des tipeux, comme on dit, qui jouent. Pour moi, c'est pas des tipeux qui jouent. Pour moi, c'est des mecs qui
ont une énorme responsabilité vis-à-vis de leur sélection nationale. Par exemple, si c'est des U20, ils ont la responsabilité pour les U23 et ensuite pour l'équipe A. Donc c'est pour ça que j'ai tiré ces enjeux-là. Pour moi, c'est les principaux enjeux et mes principales attentes, purée j'ai du mal, mes principales attentes pour cette CAN U23 organisée au Maroc. Dites-moi vous maintenant dans l'espace commentaire, quelles sont vos attentes? Est-ce que vous partagez mes attentes? Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord? Est-ce que vous avez d'autres attentes? Je me ferai un plaisir de tous vous lire dans l'espace commentaire. Bon courage à l'Égypte pour cette compétition. J'espère qu'elle la remportera, qu'elle fera le back-to-back, la première sélection nationale à le faire, à jamais les premiers. Dites-moi maintenant tout ce que vous voulez dans l'espace commentaire. Qui allez-vous supporter durant cette Coupe d'Afrique des Nations U23? Est-ce que vous allez la suivre? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.